Que devrait en 2023 contenir un bon rapport d'inspection? Vous avez fait inspecter un immeuble dans la grande région de Montréal et vous vous apprêtez à recevoir votre rapport. Je vous explique tout dans cette vidéo. Bonjour à tous, mon nom est Fauzi, inspecteur en bâtiment sur la grande région de Montréal depuis 16 ans. Près de 1400 inspections et expertises à ce jour à mon actif et je vais vous expliquer toutes les ficelles du métier. L'inspection de votre immeuble a été effectuée en compagnie de votre inspecteur. Celui-ci va devoir vous délivrer le rapport d'inspection correspondant dans un délai très court, habituellement 2 à 3 jours. Un rapport d'inspection comprend plusieurs sections et suit les normes de pratique établies par notre association, l'AIBQ. Les premières pages du rapport vont comporter un récapitulatif indiquant les déficiences relevées ainsi que les recommandations nécessaires afin de corriger la situation. Suit une page comportant les informations générales, la date et l'heure de l'inspection, les conditions climatiques, le nom des clients. Puis les différentes sections du rapport vont se suivre, vont détailler ce qui a été relevé lors de l'inspection. On va annexer à la fin du rapport la déclaration du vendeur. Je viens de vous décrire le contenu d'un rapport d'inspection. Dans mes rapports à moi, je vais inclure une bonne cinquantaine de photos. Je rappelle que j'en prends au total entre 350 et 450 par inspection. Dans chaque section du rapport, la photo s'accompagne immédiatement du texte explicatif et l'élément qui est décrit dans le texte est pointé à l'aide d'une flèche. Le but, c'est d'améliorer la compréhension du lecteur. Le rapport d'inspection doit être clair et précis. Il doit vous apporter à vous, acheteurs, des réponses tranchées. Vous avez une décision à prendre à la fin et le rapport doit vous aider pour ça. Si un élément particulier mérite d'être approfondi après l'inspection, l'inspecteur va demander à ce qu'une expertise soit réalisée pour cet élément. Je vous donne un exemple. On n'a pas localisé des éléments de plomberie importants au sous-sol de l'immeuble lors de l'inspection. Par exemple, on n'a pas trouvé le drain de plancher, on n'a pas trouvé le clapet anti-retour. On va demander à faire appel à un plombier qualifié. Ce plombier va déterminer si ces éléments sont présents ou non. Un deuxième exemple, on a des réparations importantes à faire dans la brique de façade. On va demander à ce moment-là à faire appel à un briqueteur qualifié afin qu'il détermine précisément l'étendue des travaux ainsi que les coûts à prévoir qui peuvent être importants. En aucun cas, le rapport ne doit demander toute une série d'expertises juste pour protéger l'inspecteur d'une manière illusoire. Les acheteurs vont lire le rapport, ils vont en assimiler le contenu, ils vont prendre leur décision d'achat ou non. Le rapport d'inspection est donc un document important. C'est un document juridique qui va jouer un rôle primordial dans la réponse que vont donner les acheteurs aux vendeurs. Suite à la lecture du rapport, les acheteurs auront 3 possibilités. Première possibilité, ils se disent satisfaits de l'inspection, ils vont poursuivre leur processus d'achat et vont acquérir l'immeuble aux mêmes conditions. Deuxième possibilité, les acheteurs se retirent de la vente parce que des déficiences graves ont été relevées lors de l'inspection et qu'ils ne veulent pas les endosser. Dans ce cas, les acheteurs doivent fournir le rapport d'inspection au vendeur afin de se retirer de la transaction. Troisième possibilité, les acheteurs vont poursuivre leur processus d'achat, mais faire une contre-offre et vont demander une réduction de prix en raison des déficiences relevées lors de l'inspection et des correctifs à apporter. Là également, les acheteurs devront justifier cette demande, rapport d'inspection à l'appui. Vous l'aurez compris, l'inspection et le rapport d'inspection seront 2 étapes primordiales dans une transaction immobilière réussie, à ne pas prendre à la légère. Ces 2 étapes importantes vont permettre aux acheteurs d'acheter leur immeuble en toute tranquillité d'esprit si aucune déficience importante n'a été relevée et ça n'a pas de prix. Si on a relevé des déficiences et qu'elles sont réparables, le rapport d'inspection va permettre à l'acheteur de négocier une réduction de prix qui pourrait être importante, d'où un gain financier non négligeable. Si des déficiences graves ont été relevées, cela va permettre aux acheteurs de se retirer de la vente. On évite ainsi d'avoir eu à gérer des problèmes parfois insolubles. Pour toutes ces raisons, je vous conseille de bien choisir votre inspecteur, le mieux étant de demander des références auprès de vos parents et amis qui en ont déjà fait l'expérience. Votre courtier aussi a pu côtoyer plusieurs inspecteurs et saura de quelle manière chacun va travailler. Un inspecteur va facturer 3 choses: son temps, son expertise et la qualité de son travail. Son background également sera important. Quelle formation a-t-il eu avant de faire de l'inspection?
Gardez à l'esprit qu'un inspecteur pas cher va couper sur le temps qu'il passera sur l'inspection, sur le temps qu'il va passer sur la rédaction du rapport, et franchement, ce ne sera pas à votre avantage. Le risque est majeur, vous pourriez passer à côté d'un problème important dont l'enjeu serait de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Pour ma part, je sais le temps que chaque bâtisse va me prendre selon sa taille, selon son type, selon son âge. Je sais également combien de temps me prendra la rédaction du rapport et je vais pouvoir fixer mon prix au plus juste. Je ne tourne jamais les coins ronds. Les enjeux sont bien trop importants, aussi bien pour vous que pour moi. Personne ne gagne rien à essayer de couper sur le temps d'une inspection ou sur le coût d'une inspection. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet du rapport d'inspection d'un immeuble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je vous répondrai. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura été utile. Auquel cas, je vous suggère de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Je vous donne rendez-vous pour les vidéos suivantes dans lesquelles on va traiter des fondations des immeubles des années 1950 et plus. Bonne journée à tous et à très bientôt.